Seigneur, parle-nous et donne-nous de nous lever ce matin dans la prière. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Ce matin, comme je l'ai dit, ce ne sera pas trop une prédication. Je vais parler, mais en même temps, on va parler aussi. On va parler aussi. Amen. Il y a un passage, le vendredi, je lisais ça ici. Jésus disait à ses disciples par rapport au figuier, si quelqu'un dit à cette montagne, parce que Maïlé, tu peux me sortir ça rapidement. Si quelqu'un dit, c'est dans Jean, je crois, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là. Vous voyez, c'est assez exceptionnel. Il ne dit pas, tu es en train de prier, il dit, tu dis. Amen. Et ce matin, je veux que toi et moi, nous puissions dire à une relation, tu ne m'arranges plus. Tu ne m'arranges plus. Amen. Amen. Dis à ton voisin, on ne mélange pas tout. Et puis il faut lui dire, tout ne se mélange pas aussi. Amen. Ça a commencé. Vous savez, j'ai des chiens à la maison. Et quand vous voulez vendre un chien, la première question qu'on vous pose, c'est de savoir si elle est de race pure. On parle de pédigré ou pédigree. Tout dépend de si il est en anglais ou bien en français. La race pure, c'est quoi? C'est un chien qui a été accouplé à partir d'un autre chien qui est pur. Parce que ça, aujourd'hui, on mélange tout. Tu vois un chien, sa queue c'est chat, son museau c'est loup, au milieu c'est lion. Ça, ils n'ont pas de valeur. On ne les vend pas cher. On ne les vend pas cher. C'est un principe de la nature. Tout ce qui se mélange contre nature n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Je vais vous choquer. Je le fais exprès. Et vous avez des gens qui ont compris ça. Parfois, ils utilisent ça dans le mauvais sens. Mais ils parlent de ce principe-là. Même dans le mariage. Quand tu viens voir ton papa pour dire, ah, il y a un garçon qui veut me marier ou bien je veux marier une soeur. Souvent, comment on appelle ça? On les condamne, on se plaint. Mais je vais vous expliquer le principe qui est derrière. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou pas raison, mais je vais vous expliquer quelque chose. Si le monsieur, par exemple, c'est un boss. Et puis, son fils ou sa fille veut aller marier quelqu'un qui n'est pas de leur rang, ils refusent. Ils font quoi? Ils refusent. Il dit non, je l'aime. On dit, mais crois. Mais crois. Parce que si tu maries un homme ou bien une femme qui n'a pas cette ambition d'arriver au niveau où tu es, la personne va te faire descendre. La personne va faire quoi? Te faire descendre. Quand des gens se mélangent, on appelle ça alliage. C'est bizarre. Je ne serai pas dans le mariage ce matin, mais je vais parler de nos entreprises, nos compagnies et autres. Il y a des choses que nous faisons avec des gens. Ça ne marche pas, ça n'avance pas. On tourne en rond parce que nous ne sommes pas avec la bonne compagnie. Que ces relations cessent aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je parle aussi à des femmes. Des femmes. J'étais quelque part à l'intérieur. On a rencontré une dame là, c'est la femme d'un de nos pasteurs. Son mari est à l'intérieur. Et puis elle est arrivée là, ah, tu étais à Abidjan, non? Elle dit non, que ce que j'ai appris ici là, je suis venu m'asseoir. Je suis venu m'asseoir. Tous celles qui ont les maris loin là, toutes les relations contre nature qui sont là-bas là, que ces relations s'arrêtent maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Même mais, avant de parler des autres, soyons d'abord nous-mêmes des sources de bénédiction pour les autres. Je commande d'abord par ça. Nous-mêmes on doit être quoi? Des sources de bénédiction. Des sources de bénédiction. Mon thème ce matin, c'est ces relations doivent prendre fin. Ces relations doivent prendre fin. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de parler, on va faire des proclamations. Des proclamations. Des proclamations. Des proclamations. Pardon, il n'était pas de tuer quelqu'un. Hein. Qui a dit ça? Voilà, ça doit prendre fin. Parce qu'il y en a qui sont très rapides. Quand mourir. Ce n'est pas toi qui décides de la mort de quelqu'un. Amen. 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 Oh. Amen. Oh. Donc, je disais que les mariages dans certains milieux sont sélects. On ne permet pas le mariage avec n'importe qui. On ne permet pas. Avant c'était la race, après c'est le niveau social. Le niveau social. Ils vont demander, mais il fait quelles études? Non, actuellement il est en train de faire l'université, machin. Et puis les gens le regardent et puis il vient manger à la maison. On le regarde et puis on voit qu'il tend vers. Parce que la nature est telle que quand tu prends un plus et que tu mets un moins à côté, ça devient moins.
Tu ne m'as pas compris. Quand tu as pris un plus et puis tu mets moins à côté, ça devient. Donc les gens veulent voir si tu as cette ambition-là, si réellement tu as ce désir d'aller, d'avancer. Vous savez, quand on se met ensemble là, c'est pour partager les fardeaux. Que ce soit au travail, que ce soit dans le foyer, partout, c'est pour partager les fardeaux. Mais il y a des gens, quand tu les prends, ils se mettent sur le bagage que tu portes déjà là. Ça devient 2 bagages. Que ces bagages tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces bagages tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'ai pas encore lu le verset. On va partir. Amen. Donc avant de parler de bénédiction des autres, nous-mêmes d'abord. Dans Genèse 39, le verset 5, Genèse 39, verset 5, les exégètes, les théologiens, excusez-moi, je n'ai pas coordonné dans mes choses. Écoutez seulement. D'après Papa Talengado, ce n'est pas une prédication, c'est un message. Genèse 39, le verset 5, dès que Potiphar lui établit dans sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. On ne dit pas Potiphar, on dit l'Égyptien, pour voir que celui qui est rentré là-bas, là, il portait une grâce. On dit à cause de Joseph. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Soit au champ. Que cette même faveur qui était sur Joseph, qui faisait qu'il partait de maison en maison, et là où il arrivait, il y avait la bénédiction, que cette même grâce soit sur ta vie ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, dans une entreprise, partout, dans un champ. Quand tu rentres là-bas, que la faveur de Dieu s'étende sur ce milieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin. Vous savez, on va avancer. Il va arriver le moment où tu travailles pour quelqu'un, mais il faut travailler pour toi-même. Et il faut que quand tu quittes quelque part, on te regrette. Il y a des gens qui quittent, mais tout le monde est content. Lui-même, on veut le chasser avant, il vient et dit, il veut démissionner. Le patron dit, ah, mais pourquoi tu veux partir? Vraiment, je ne me sens pas trop. Puis quand il donne, le patron se dit, Seigneur, tu es bon. Tu es bon. C'est pas moi qui l'ai chassé. Amen. Amen. Alors, ce matin, je me te dis que il y a des gens qui rendent flou la vision, le plan de Dieu pour ta vie. Je ne veux pas que ce matin, que toi-même puisses tomber dans les émotions. Que nous puissions regarder les choses en face sur le plan spirituel. Ceux qui n'étaient pas là le mercredi, on a vu que Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie et de quitter la maison de son père. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire de... les gens vont dire quoi? C'est une affaire d'arriver à un moment donné, il y a des choses qui doivent se briser. Il y a des compagnies qui doivent s'arrêter. Il y a des gens avec qui on doit pouvoir dire, c'est vrai, on faisait tout ensemble, maintenant là, on va rester camarades, mais on ne fait plus tout ensemble. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Je ne le dis pas pour que tu chasses des gens, je ne le dis pas pour que tu puisses devenir amer, je ne le dis pas pour que tu puisses devenir méchant. Non, je suis en train de dire pour que Dieu, à un moment donné, il a un plan pour toi. Le plan là, ce n'est pas pour 2 personnes, c'est pour une personne. Si tu veux forcer à mettre quelqu'un dans ce plan là, ça va s'arrêter. Ça ne va pas avancer. Ça ne va pas avancer. L'Éternel dit à Abraham dans Genèse 12, 1 à 4. Genèse 12, 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4. Abraham partit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. L'autre là, il n'est pas dans la maison de son père. Hein? Non, il n'est pas dans le pays. Non, il n'est pas dans la patrie. On dit, et l'autre part. Et c'est pas si c'est l'autre qui a voulu aller avec lui, ou bien si c'est Abraham qui l'a pris. On ne précise pas. C'est qu'ils ont dit, l'autre est parti avec lui. L'autre est parti avec lui. Amen. Vous savez, on n'exécute pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu à moitié. Ou tu l'exécutes, ou bien tu ne l'exécutes pas. Amen. Amen. Et l'autre parti avec lui. L'autre est parti avec lui. Et écoutez bien, il y a des relations qu'on ne choisit pas. Il y en a qu'on choisit aussi. Amen.
Ta famille ne l'a pas choisi. Mais tes amis, c'est pourquoi je veux qu'on prie ce matin, tes amis, tes compagnons, tes relations d'affaires, ceux avec qui tu marches, c'est toi qui les choisis. C'est toi qui les choisis. C'est toi qui les choisis. Genèse 13, 5, 9. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Premier problème. On dit la contrée était insuffisante. Il y a des parts que Dieu te donne. Il y a des parts que Dieu a prévues pour toi. Pas pour deux personnes. Pas pour deux personnes. Amen. Pas pour deux personnes. Et parce que tu as embarqué des gens dans la vision, si tu devais recevoir 100, Dieu a obligé de diviser ça en deux pour que tu aies 50 et 50. Amen. Amen. Dieu a mis à ton cœur de faire une activité. Au lieu de te lever et demander les moyens à Dieu pour réaliser l'activité, tu as mis quelqu'un dedans. Mais les bénéfices là, ce sera divisé en deux ou en trois. Donc tout ce que Dieu a prévu pour toi là, tu n'auras pas ça entièrement. Et ta satisfaction ne sera pas complète. Amen. Amen. Que tous ceux qui partagent ton bénéfice que Dieu a prévu pour toi, que le Seigneur les mette à l'écart maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Les grâces que Dieu a prévues pour toi seul, qui devaient être là pour que tu puisses jouir et profiter de ça pour servir Dieu. À cause de ce que tu as embarqué des gens que Dieu n'a pas prévu, que Dieu ne t'a pas imposé, que tu as choisi toi-même. Et aujourd'hui, tu es en train de payer le prix. Parfois, c'est même pas 50-50. Parfois, tu as 20, lui, il a 80. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu murmures. Dieu, pourquoi? Dieu t'a donné. Dieu t'a donné. Tu voulais une paille? Dieu t'a donné combien de pailles? Tu as trouvé que seul là, tu as trop mangé. Tu diminues un peu. Tu mets 3 personnes dedans. Amen. Faut dire Seigneur Jésus. Tous les mangeurs imprévus, je les dégage ce matin au nom de Jésus-Christ. Je les dégage ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Faut dire Seigneur Jésus. Tous ceux qui m'ont rendu service et qui me font chanter maintenant, Seigneur, j'arrête les actions ce matin. J'arrête les actions ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout à l'heure, nous avons rendu témoignage. Quelqu'un l'aidait. Si ça avait marché, puis il était là. Je ne sais pas quand ça mort, hein, je le répète. C'était là. Oh. Même quand il serait sur son champ de travail, il va l'appeler chaque jour. Allô, ma fille, on dit quoi? Pense à ton papa, hein? Chaque jour. Chaque jour. Donc, manger que Dieu a prévu pour toi là, ça va devenir petit comme ça. À cause de qui? La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Il va arriver un moment où l'espace sera insuffisant pour 2 personnes. C'est fort, hein? L'espace sera insuffisant pour 2 personnes. Le bureau sera insuffisant pour 2 personnes. Le projet sera insuffisant pour 2 personnes. Donc vous ne pouvez pas rester ensemble. Je parle à quelqu'un qui a entrepris quelque chose. Je parle à quelqu'un peut-être qui a donné une activité, je ne sais pas, avec des gens. À un moment donné, vous ne pouvez pas, vous deux, rester là. L'espace est insuffisant. L'autre avait des troupeaux, il avait des tentes. Abraham aussi avait des troupeaux, il avait des tentes. L'autre certainement avait des serviteurs. Abraham avait des serviteurs. Mais à un moment donné, les deux ne pouvaient pas rester ensemble. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. Amen. Amen. Vous savez, quand tu travailles, je vais arriver à ça tout à l'heure. Quand tu travailles pour quelqu'un, et puis tu demandes une augmentation de salaire, il va trouver que tu demandes trop. Tu demandes trop. Il va trouver que ce que tu demandes là, c'est trop. Lui, il peut t'augmenter. Et puis tu travailles pour lui, et puis lui, il mange. Pourtant, comment on dit ça? Le talent, la capacité que tu utilises pour travailler là, Dieu en fait, il t'a donné ça. Pas pour aller partager avec quelqu'un.
pas pour aller faire manger quelqu'un. Il t'a donné pour que toi-même tu manges avec tes enfants. Mais tu allais donner cadeau à quelqu'un. Ce matin, cette relation-là, nous la brisons au nom puissant de Jésus-Christ. Toute relation d'exploitation, jusqu'à ce matin, s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ai lu un truc récemment. Il y a un monsieur qui est venu à une grosse voiture, une voiture chère. Et puis son employé dit, ah patron, ta voiture elle est belle, hein? C'est bien. Et puis il lui dit, si tu travailles bien aussi, si tu redoubles d'efforts, si tu fais encore plus que tu fais, l'année prochaine, je vais acheter une deuxième encore pour moi. Ah, vous me êtes dessus. Vous me êtes dessus. Comment je lisais, je m'attendais à ce que, si tu travailles bien, si ça va bien, j'achèterai une autre pour toi. Il dit non. Mais ça choque. En réalité, c'est ce que tu fais. Tu travailles bien, tu manges bien, et puis il achète une voiture. Tu travailles bien pour lui, tu fais plus d'efforts, et puis il paye une pour sa femme encore. Donc, toi, tu es là pour apprécier. Patron, c'est joli. Hein? Dans ce cas, il dit, travaille encore, il paye une pour mes enfants aussi. Amen. 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 Toute relation d'esclavage s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur donne, ouvre les yeux de quelqu'un quelque part pour qu'il comprenne ton importance. C'est quand on ne sait pas qui tu es. Tout à l'heure, j'ai lu le verset de Genèse 39, verset 5. On dit à cause, tu travailles dans une entreprise, j'ai déjà prêché ici. Tu travailles quelque part, l'entreprise marche. Ce n'est pas parce que le patron est fort, ce n'est pas parce qu'il a des relations, c'est à cause de toi. Il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce sur ta vie. Et cette grâce-là, il faut qu'elle soit reconnue. On n'a pas mis la grâce sur toi pour faire manger d'autres personnes. Nous ne sommes pas contre les autres. On a prêché ici, sur autrui. On n'est pas contre les autres. Mais il y a un minimum que nous devons avoir. Alléluia. Que cela sera accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, l'espace est insuffisant maintenant. Alléluia. L'espace est insuffisant maintenant. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Que le Seigneur nous aide à sortir de là. Quand quelqu'un ne veut pas reconnaître ta valeur, ça veut dire que le temps est venu pour que vous ne pouvez plus suffire là. L'espace est insuffisant. Il y eut querelle entre les bergers, entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il va voir par là. Il va voir par là. Mon frère, est-ce que par là a déjà commencé? C'est qu'il est temps de se séparer. L'un des signes, c'est les palabres. Le patron va trouver qu'il va t'accuser pour rien. Il est en train de te dire, va faire pour toi-même. Il est en train de te dire, pars de là, il y a meilleur pour toi quelque part. Amen. Et vous avez des gens qui sont liés à des femmes, à des hommes, ça dit c'est émotionnel. Non, lui là il m'a trop aidé. Si je quitte, qu'est-ce qu'il va penser? Mon oncle va dire quoi? C'est ma tante qui m'a envoyé ici. Mon ami, ça c'est émotion. Hein? Ça c'est émotion. À chaque niveau de la vie, on a besoin d'un type de personne. Ce n'est pas de l'ingratitude. Ce n'est pas de l'ingratitude. Pour que Joseph arrive Premier ministre, il est passé par des étapes. Il a côtoyé sa famille. Après, il a côtoyé des marchands. Après, il a côtoyé Potiphar. Aussi, il a aussi fréquenté des prisonniers. Et puis après, maintenant, il vient. Mon ami, il y a des gens que Dieu met comme ça au fur et à mesure. Ce n'est pas pour l'éternité. La seule personne qui reste avec toi toute ta vie, c'est ton épouse, c'est ton épouse. Le reste là, ça peut changer à n'importe quel moment. Amen. Amen. Non, ça là même, il me fait pitié. Ça, je ne sais pas. Vraiment, il m'a tellement fait du bien. Oh, vraiment, il va dire je suis ingrat. Non, ce n'est pas affaire d'ingrat. C'est une affaire de Dieu dit quoi. Dieu dit quoi. Dieu dit quoi. Amen. Amen. Abraham, verset 8, dit à l'autre qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Abraham va relever d'abord cela. Nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Abraham, qui aime bien son neveu, pour qu'il puisse désobéir à la loi de Dieu, au commandement de Dieu qu'a apporté son neveu, il l'aimait vraiment. Mais à un moment donné, il va mettre à faire des sentiments à côté. Quand il aura des problèmes, il va venir l'aider. Vous vous rappelez? Mais il dit, maintenant là, séparons-nous. Dis à ton voisin, ce n'est pas toutes les séparations qui sont mauvaises.
Non, tu ne l'as pas bien dit. Il faut dire, ce n'est pas toutes les séparations qui sont mauvaises. Je voudrais que toi et moi nous puissions sur le mouvement. Le mouvement. Je ne suis pas, vous savez que je suis très sociable, hein, mais j'ai dit des choses pour que je sois clair spirituellement. Parfois, il y a des gens qui ne te fréquentent plus, ils ne t'appellent plus. Mon ami, il y a des relations, on ne force plus. C'est que le temps est arrivé, ça n'a qu'à s'arrêter là. Oui, oui. On ne force pas. Force pas. Ah, je ne comprends pas. Tu ne m'as pas appelé. Hein? Bon, il t'a appelé demain. Et puis tu raccroches. 2 jours après, mais toi, tu ne m'appelles pas. Hein? Ah, il t'a appelé et puis tu raccroches. 8 jours après, toi, tu m'appelles. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est ton parent, c'est ton ami, c'est vrai. Le jour où vous voyez, vous faites à tout. Et puis quand vous quittez là, vous êtes quitté là. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que parfois, tu as besoin d'enlever certaines choses pour que Dieu remplace par autre chose. Oui. Amen. Je ne le dis pas pour te rendre rebelle. Je ne dis pas. Moi, je suis très fidèle dans mes relations. Ça, vous savez ça. Mais il y a des gens, à un moment donné, il y a des relations, à un moment donné, qui doivent prendre fin. Qui doivent prendre fin. Et puis, vous avez des gens, de camarades, vous avez des gens comme ça. Quand il apparaît dans ta vie, c'est un problème. On n'est pas dans ma maison. Et puis, quand c'est bon, je retire. Moi, il y a des gens, quand ils m'appellent, ils ne prennent plus dans la famille. Parce que quand il t'appelle là, t'as dit, lui il est intelligent quoi. Quand lui il a problème, c'est là il te connaît. Maintenant quand c'est bon pour lui là-bas, il ne t'appelle pas. Je pense que les relations de famille là, c'est une relation de famille, on s'appelle. Et puis le jour où un a un besoin, on s'entraide. C'est pas comme ça? Non. Mais lui il te voit genre un BCAO quoi. Un BCAO. Il faut rien que m'appeler. Je n'ai pas de cocher, lui, et puis après, quand je l'ai rappelé, 2 jours après, il dit, ah, j'avais tel problème, il dit, ah, c'est réglé, il dit oui. Ah. Amen. Amen. C'est pas à toi, donc, de moi. C'est pas à toi de moi. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui ai permis que tu me suives jusqu'ici. Mais là où on est arrivé là, c'est pas à toi. Il dit, et puis, il ne veut pas que la séparation soit parallèle. Il n'a pas dit, marchons côte à côte. Il dit, séparation. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Et que je parle un peu aux anciennes go, aux anciens gars. Il y a des gens qui ont dit, allez go, allez à ces gars, bon, on n'a qu'à se séparer. Mais ils sont côte à côte, toujours, ils se regardent, ils se voient toujours. Il y a des relations qui doivent s'arrêter maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu as fait mathématiques, Dieu aussi connaît mathématiques. Il n'a pas dit marcher en parallèle. Tu as dit, la personne est là, ça va? Il dit, c'est pas. Il faut que, quand on te demande, je parle aux jeunes ce matin, il faut que quand on demande à un jeune, mais et la go, il faut que tu puisses répondre, je n'ai plus de ses nouvelles. Et le gars, il faut que tu puisses dire, je n'ai plus de ses. Bon, ce n'est pas les jeunes hommes, les hommes, les maîtresses là. Il faut que quand tu demandes, et la maîtresse là, il faut dire, je n'ai plus de ses. Les hommes, il a dit, je n'ai plus de ses. Ah, mon frère, et là, est-ce que tu as arrêté il dit, non, pasteur, celle-là, j'ai fini avec ça. Maintenant, tu lui demandes, mais la dernière fois que vous avez communiqué, non, c'est hier. Toutes les mauvaises relations qui empoisonnaient les époux, nous les arrêtons ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous les séparons au nom puissant de Jésus-Christ. On n'a pas dit qu'on les met côte à côte, on dit on les sépare. Si ton mari va à gauche, elle va à. Si ton mari va à droite, elle va à. Dans le nom de Jésus. Amen. Je suis allé sur des champs. Il y a des fonctionnaires qui sont là-bas, qui ont laissé leur famille à Abidjan parce que la chose est telle qu'ils ne peuvent pas bouger à leur famille permanemment. Mais quand un homme n'est pas chrétien, quand un homme n'est pas stable, ils sont tombés là, c'est 2 jours. Ils sont tombés, c'est 2 jours. Amen. Je suis allé dans des coins, je n'ai pas envie de dire le nom des villes pour que des femmes tombent en comme ce matin là. Mais il y a des coins
Il y a des coins. Et puis, c'est fonctionnaire. Ce n'est pas lui qui va chercher. Elle vient chercher. Elle vient chercher. Ton mari qui t'appelait chaque soir. Un coup, 2 soirs, il ne t'appelle pas. Quand tu l'appelles le matin, B, il y a quoi? Ah, je suis venu pour travailler, je n'ai pas le temps. Nous séparons ces relations au nom puissant de Jésus-Christ. Quand quelqu'un va quelque part, je parle en tant qu'homme maintenant, quoi. Quand quelqu'un va quelque part, et puis sa femme lui manque, il appelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui manque là, n'est-ce pas? Mais si tu es femme, puis tu n'as pas appelé, c'est que ce qui manque là, il a réglé ça là-bas. C'est qu'il a fait quoi? Que tous ces règlements s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. Parfois, il faut comprendre qu'il n'y a pas assez de place pour 2 personnes. Dans une entreprise, tu peux commencer avec quelqu'un. Tu peux commencer un commerce avec quelqu'un. Même les ministères, l'église, on ne commence jamais une église à 2. Tous ceux qui ont commencé à 2, après ils sont séparés. Ici, là, on a commencé à 2. À un moment donné, on sait. Si on demande, il est où, il dit, je ne sais pas. Parce que c'est une séparation. Une séparation. Parce qu'il y a eu querelle. Quand querelle commence, c'est qu'il y a un temps qui est arrivé. Il y a un temps qui est arrivé. Ce n'est pas Abraham et l'autre qui faisaient pas les bergers. Les bergers. Il n'y avait pas assez de terre pour 2. Il n'y avait pas assez de bénéfices pour les 2. Il ne faut pas avoir peur. Parfois les gens disent, mais si il est parti où? Mais en te séparant, tu vois le désert. Abraham a vu le désert. L'autre a choisi chose. Mais là où est le désert, tu vas là-bas. Si Dieu est là-bas, ce désert va refleurir au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai écouté un témoignage, je ne sais plus. Bon, j'écoutais mon témoignage. Il y a un monsieur qui a quitté une entreprise comme ça pour faire sa propre activité. Mais quand tu sors, forcément, il y a une chute. Il y a une galère qui va accompagner. Mais aujourd'hui, il a remonté la pente. Il a remonté la pente. Amen. 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 Oh. Il ne faut pas avoir peur. Dis à ton voisin, il ne faut pas avoir peur. Amen. Les jeunes filles là, n'ayez pas peur. Si on se sépare, mon école, ma pommade. Et puis il y a des relations, même les mamans profitent aussi. Ma maman. Ma maman. Amen. Quand tu vas aller dire à la maison ce matin que le pasteur l'a dit, en se séparer des gars, dit, pasteur aussi, il ne sait pas qu'à faire de Dieu là, c'est un peu. C'est pas un peu, hein. C'est pas un peu. Parce que un peu là, ça fait 8 ans que tu es dedans. Un peu là. Ça finit quand? Amen. Amen. Si toi-même tu ne veux pas laisser ce gars ou cette go là, le Seigneur va se charger de ça. Il aura palabre. Oui. Il aura palabre. Au nom de Jésus. Toi-même tu vas dire, mais je ne sais pas ce qu'il lui a fait. Non, toi tu ne veux pas savoir. C'est Dieu qui a te fait palabre pour toi. Le vieux là en train de te vieillir, toi petite fille là, tu vois pas ça? Aïe. Le vieux te vieillit. Il prend ces vieilles molécules et met ça dans toi. Toi aussi, depuis un moment tu es devenu façon. Amen. Amen. Ça peut être dans la famille, mais il ne faut pas comprendre chose. Je ne divise pas les familles. Mais parfois, il y a des relations spirituelles qui doivent pouvoir s'arrêter. Des relations spirituelles. Il faut apprendre à juger spirituellement. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Dans le désert, il y a eu des gens qu'on appelle, le mot là me fait un peu frémir quoi. On appelle ça le ramassis. Dans le mot ramassis, il y a quel mot dedans? Ramasser. Ce que tu donnes, on ne ramasse pas. Ce qu'il te donne ça. Mais dans Exode 12, 36, 38, tout à l'heure on va prier. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillaient les Égyptiens. Verset 37 de Genèse, Exode 12, pardon. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre de 600 000 hommes de pied,
sans les enfants. Au verset 38, voilà un premier mot. Exode 12, 36, 38. Une multitude de gens. La Bible, c'est fort, hein? On dit une multitude de gens de toute espèce. Une multitude de gens de tout ordre. Quand Dieu créait, il a dit qu'on devait pouvoir se reproduire chacun selon son espèce. Et Dieu nous rassemble selon les espèces. C'est biblique. Maintenant, quand tu prends toutes les espèces pour mettre avec toi, forcément il y aura des problèmes. Forcément il y aura des problèmes. Forcément il y aura des problèmes. Et il y a des gens comme ça qui ont mélangé toutes sortes d'espèces. Aujourd'hui, on dit qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de choses. C'est vrai, la technologie a avancé, l'agriculture, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous avez des choses qu'on mange qui sont bizarres. Parce qu'on a greffé. Tu prends une mangue, tu regardes même, tu ne vois pas son où, c'est bizarre. J'ai vu une mangue sur le net là, mais il n'y a même pas de noyau. Mais tiens, manger ça peut être en bonne santé. Or, la Bible dit, chacun se reproduit selon son espèce. Il porte en lui la semence et il se reproduit selon son espèce. Mais là, quand le peuple sort, on dit ils sont allés et il y avait une multitude de gens de toute espèce qui montaient avec eux. Et puis on dit ils avaient aussi des troupeaux considérables, des brebis et des bœufs. Il y a parfois des gens comme ça. Quand ça va chez toi là, quand Dieu te visite là, ils sont pointés. Mais on dit de toute espèce. Quand tu vas avoir l'argent, tu as des amis de toute espèce qui vont réapparaître, tes parents. Quelqu'un dit, toute espèce. Il y a des buveurs de vin, il y a des buveurs de bière, il y en a qui sont whisky, il y en a qui sont koutoukou, toute espèce. Et ton cousin de toute espèce, il vient chez toi dormir, passer nuit avec sa go. Sa femme au village, mais il vient avec sa go chez toi. Non, non, comme il est tard là, c'est à cause de ça. C'est pas tard. Quand il est tard là, Dieu n'est plus chez toi. Il n'est plus chez toi. Et c'est eux qui empêchent cette multitude de toutes espèces. Ils empêchent le peuple d'avancer. Dans Nombre 11, le verset 4, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. On dit le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu des gens d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et au milieu là, il y avait des gens de toute espèce. Il y avait des gens de toute espèce. Leur espèce fait que, à cause des dieux qu'ils adorent, à cause de leur origine, à cause qu'ils n'ont pas le même Dieu que le peuple d'Israël, leur espèce fait qu'ils ont d'autres adorations et n'arrivent pas à se mélanger. Et même vous allez voir, quand vous lirez un peu dans Nombre, Dieu va interdire même au peuple d'Israël d'aller avoir des rapports avec d'autres femmes pour faire des enfants. Pédigré. Amen. Amen. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande? Qui nous donnera de la viande? Pourquoi? Parce que le ramassis était de la convoitise. Ils ont contaminé le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a commencé à murmurer contre Dieu. Demande à ton voisin, qui est au milieu de toi? Ce ramassis-là, il est au milieu de toi, il est dans ton entreprise, il est dans tes affaires, mais il ne fait pas comme tu veux que vous fassiez. Il a ses propres règles, il a sa propre manière de faire, il a son propre Dieu, il a son propre programme. Dans toi, ton programme, il a son propre plan. Dans toi, ton plan, il a sa propre vision. Dans toi, ta vision. Pour vous avancer comme ça. Vous avancez. Quand il est allé à droite, il va à gauche. Quand il est allé à gauche, il va à droite. On ne veut te voir, mais lui là, séparez-vous. Non, c'est l'enfant de mon grand frère qui est mort. Mais ton grand frère est mort, son enfant là, il a 24 ans, il a 28 ans, il a 30 ans, il est barbu. Il peut se débrouiller. Il peut faire quoi?
Si tu peux lui donner un fonds de commerce pour dire, bon, je donne un peu d'argent, on va te débrouiller, mais vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. L'Afrique a été bloquée dans beaucoup de choses à cause des sentiments, non, des émotions. Des émotions. Il y a des choses qu'on fait ici, c'est bien. Mais il y a des choses qu'on fait aussi, c'est pas bien. C'est pas bien. Aux États-Unis, les enfants sont préparés. Ils savent qu'à 16 ans, ils doivent quitter la maison paternelle. 16 ans. On les a préparés pour ça. Et à 16 ans, il doit avoir son permis. On doit lui apprendre à conduire une voiture. Puis à 16 ans, il quitte la maison. Ça fait son gossi. Je le disais souvent, j'ai fait l'école avec une qui, elle avait eu sa maîtrise, non, son bachelor, la licence, mais elle avait assiette dans un restaurant. Parce qu'elle n'a pas le droit de rester encore chez les parents. Donc elle avait assiette. Pour pouvoir payer sa maison, pour dire qu'elle trouve le travail pour lequel elle a fait les études. Amen. 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 Je disais à un frère, il y a 10 ans de cela, il avait pris toute sa famille chez lui. Je lui ai dit que ce n'est pas mauvais d'aider. Je ne peux pas encourager quelqu'un à ne pas aider sa famille. Mais fais les choses selon Dieu. Non, c'est mes frères. Si, ils vont aller où? Hein? Après, lui, il est tombé. Pour manger, il n'en a pas. Tous ses frères qui étaient groupés sur lui là. Hurrah! Chacun chez lui. Et puis chacun chez lui dit bien. Parfois tu penses que si toi tu n'es pas là, le soleil va plus se lever. Le soleil va se lever. Hein? Amen. Amen. Mais Dieu a un plan pour toi. Dieu a une vision pour toi. Ce n'est pas avec cela il veut que la vision s'accomplisse. C'est avec toi seul. À un moment donné, il faut apprendre à prendre ta destinée en main. Il faut apprendre à marcher vers ta destinée, toi seul. Est-ce que vous savez que quand Dieu va venir là, les comptes rendus là, le jugement là, c'est one by one. Oui, je t'avais donné une boulangerie pour la gérer, pour soutenir l'église. Qu'est-ce que tu en as fait? Oui, bon, j'étais là-bas. Comme mon cousin ne travaillait pas, je l'ai envoyé. Ma soeur était au village, elle ne travaillait pas. Il dit, c'est pas à eux, c'est à toi. C'est à toi qui ai confié le projet. Tu en as fait quoi? Amen. Amen. Quand il parle comme ça, il y en a, ça leur fait mal. Quoi. Les gens ont bouffé l'argent. Et puis ça a été bouffé en famille. Et puis aujourd'hui, ce qui est bien dans la famille africaine, là, ils ont bouffé ton argent et puis c'est eux qui sont fâchés contre toi. Et puis tu dis, si Dieu me donne encore, bon, la seule condition pour que Dieu te donne encore, il faut pardonner à ces gens-là. Si c'est sur la base de la rancœur que tu demandes à Dieu, il ne va pas te donner. Il faut pardonner. Amen. Amen. C'est Emmanuel Boifo, non? Il dit, c'est celui tout le monde venait manger, c'est ça? Tout le monde venait manger. Maintenant qu'il n'a rien là, tout le monde a fui. Tu ne penses pas qu'il y a une relation qui doit s'arrêter maintenant? Tu ne penses pas? Les jeunes filles, les jeunes gars, vous ne pensez pas? Les maîtres, les maîtresses, vous ne pensez pas? Les entrepreneurs. Les entrepreneurs. Vous avez mis des gens dans vos projets, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais terminer par 2 Corinthiens 6. Puis on va prier. Je te provoque quoi? Pour que tu pries. Tu pries. Dans 2 Corinthiens 6, 14, 18, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Mais je vais prendre tout ça dans Parole de vie. Dans Parole de vie, il dit, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Il dit quoi? Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Il faut répondre. Est-ce que la lumière va avec la nuit? Il faut répondre, ça toi répondre la question. Non. Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan? Pourtant, tu veux faire entreprise, ton meilleur partenaire là, c'est un féticheur. Ton gars sûr là, c'est un féticheur. C'est pas à toi.
C'est pas toi. Et j'ai entendu des chrétiens, mais c'est grave. Des chrétiens qui sont dans une structure avec des gens qui ne prient pas Jésus-Christ. Et puis, il a dit, bon, moi je vais prier de mon côté, hein, mais vous de votre côté aussi faire ce que vous pouvez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la même entreprise, toi tu as prié, puis lui il a qu'à faire fétiche. Et puis vous venez vous rencontrer. Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu? Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la maison de Dieu et les faux dieux? Nous sommes la maison du Dieu vivant. Dieu l'a dit, je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Retenez bien ce mot-là. Je vais habiter et vivre au milieu d'eux. Maintenant, si au milieu de nous, il y a des choses contraires à Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas vivre là. Ton entreprise, Dieu ne peut pas vivre dedans parce que c'est pas toute la place de lui a pas été accordée. Amen. Il dit, je vais vivre au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi au verset 17, le Seigneur dit, quittez ces gens-là. Quittez ces gens-là. Et allez loin d'eux. Quittez ces gens-là. Et allez loin d'eux. Il y a un monsieur qui disait comme ça que, parfois, il y a des gens qui ne se comprennent pas. Ils viennent te voir, ils ont des regards mystiques, ils ont une manière de voir les gens. Et puis, ah, toi, je t'ai regardé vraiment, viens travailler dans mon entreprise. Je donne 1 million par mois. Bon, toi, tu ne comprends pas. Tu vas travailler pour lui, tu as 1 million par mois, le salaire est gros. Tu n'as pas une grande tâche. Et tu dis que c'est la bénédiction de Dieu. En réalité, il a vu en toi ton étoile. Il a vu une grâce spéciale. Ta présence dans son entreprise va faire partie. Et puis, il prend ton étoile, on va le dire comme ça. Il prend ce qui est à toi. Il met ça sur pour lui, et puis toi, il te donne un peu. Et toi, tu penses que 1 million, c'est beaucoup. Alors qu'en réalité, Dieu a prévu peut-être 20 ou 30 millions par mois pour toi. Tu ne comprends pas ça, hein? Mais toi, c'est les 1 million, tu attrapes, tu dis vraiment, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Quand tu viens à l'église, ton corps est rentré comme ça, Dieu m'a béni, tu manges, tu grossis, et puis tu dis non, Dieu m'a béni. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Lui, il a vu quelque chose qu'il a tiré. Il prend, il met chez lui. Et écrit toutes les conditions. Mais c'est pas maintenant que ça a commencé. Même avec Jésus, le diable lui a proposé la richesse et la gloire de ce monde. Il lui a proposé ça. Il faut te poser la question, qui tu es en Jésus réellement? Qui tu es en Jésus? Amen. Amen. Et dit, c'est pourquoi le Seigneur dit, quittez ces gens-là et allez loin d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Tu veux être accueilli par Dieu? Tu veux que ton entreprise soit accueillie par Dieu? Il dit, ne touchez pas ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. Verset 18, le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Moi je vais être fils de Dieu. Et toi? Moi je vais être fils de Dieu. Et toi? Il dit de te séparer. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Je ne vais pas vous choquer, mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas parce que vous êtes voisins que vous devez être camarades. Tu comprends? Tu dois saluer, tu dois être poli. S'il y a un service à rendre, tu lui rends un service. Mais par exemple, parce que vous êtes voisins, que tout est secret, tout est projet, tout ce que tu mets la personne dedans. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez être voisin, et puis ta meilleure amie, peut-être tu es Angré, ta meilleure amie est peut-être à Yopougon. C'est une affaire spirituelle, ce n'est pas une affaire de connexion physique, ce n'est pas une affaire d'espace. Ma dernière question, à qui tu te confies? Qui est ta meilleure amie ou ton meilleur ami? Qui gère tes secrets? Qui gère tes secrets? Amen. 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 Que le Seigneur nous délivre ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Tout-Puissant dit encore, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'ai dit Maranatha ce matin. J'ai dit Maranatha ce matin. J'ai dit Maranatha ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin pour la délivrance?